Mes très chers amis Gémeaux, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant votre été, juillet et août 2022. Alors une guidance qui va être scindée en deux timings. Vous allez disposer bien évidemment du timing en dessous de cette vidéo, selon quand vous la découvrirez, cela va de soi. Je vous invite, et je le répète, quel que soit le timing, quel que soit ce que vous traversez, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois une vidéo. Vous loupez un maximum d'informations selon comment vous allez évoluer si vous ne la regardez qu'une fois. Je le dis, ça vaut ce que ça vaut. Sur YouTube, les vidéos sont gratuites, donc autant ne pas s'en priver. Voilà, tout simplement. Alors, on va découvrir pour votre été ce qu'il en ressort. Il va de soi que cette guidance est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde ou qui ne vous parlera pas peut-être sur l'instant T, d'accord? Donc laissez faire les choses tout simplement et libre arbitre à vous en toutes circonstances. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, donc si vous souhaitez vous procurer des jeux ou des oracles avec lesquels, ou peut-être tarot, avec lesquels je vais effectuer ce tirage, ou si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone, ou que ce soit éventuellement par visio si vous êtes à l'étranger, et ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer qui est situé à une petite trentaine de minutes de La Rochelle en Charente-Maritime, si vous êtes de passage en vacances ou si tout simplement vous n'étiez pas au courant que je suis sur le secteur, n'hésitez pas. Vous disposez d'une part de tous les liens, absolument tous les liens en dessous de cette vidéo, et d'autre part, vous avez toutes les informations sur mon site. Voilà, je pense avoir fait le tour. Alors on va découvrir en fait cette carte-ci juillet, les cartes ici bien évidemment votre axe d'évolution de développement pour juillet, et cette carte-ci, c'est une carte qui va en fait faire référence à ce que vous devez travailler tout le long de l'été, juillet et août, d'accord, celle-ci. Et puis après, on recouvrira et on va voir un peu le cheminement qui s'ensuit pour votre mois d'août. Alors, c'est parti, on va découvrir tout cela. Je recadre un petit peu la luminosité, normalement nous sommes bons. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet, mes amis Gémeaux? Waouh! La carte du progrès, c'est pas mal, on commence bien. Le progrès, ça fait référence, en fait, ça désigne la dynamique d'avancement, ça dynamise aussi l'axe de progression, c'est un peu comme une vague très croissante en termes de progression tout simplement, ça donne beaucoup d'impulses, d'effets positifs et plutôt multiples, je dirais, par rapport à ce que vous souhaitez voir avancer. On sort de tout ce qui a pu nous freiner, nous empêcher, obstruer notre dynamique d'évolution. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? On pourrait parler d'avancement significatif selon ce que vous avez mis en place jusqu'alors. Donc il pourrait y avoir déjà des premières petites soirées récoltes selon encore une fois le domaine pour lequel pour regarder cette vidéo, soit peut-être une forme de récompense par rapport à une application en particulier, que ce soit à titre personnel, professionnel et ou sentimental. Le progrès, on parle aussi de reconnaissance, d'accord? On est reconnu par rapport à ce que l'on souhaite. Et puis, le progrès peut aussi parler d'étapes d'accélération. On peut avoir une étape en fait qui nous amène à accélérer ou à ressentir une accélération manifeste par rapport à ce que l'on traverse tout simplement. Alors, pour cet été, qu'est-ce qu'on vous conseille? La carte, c'est la carte de poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer vos limites? Alors, c'est vrai que pour progresser, qu'on se le dise, de toute façon, il y a toujours une corrélation entre le tirage, le message de l'univers, l'axe vibratoire énergétique. Si on veut progresser, il faut savoir aussi poser un cadre. Et poser un cadre, c'est apprendre à poser des limites. Donc peut-être aussi, parfois, ça peut être soit par rapport à notre énergie, parce qu'on a besoin aussi de reprendre ressources, de reprendre pied. Soit ça peut être tout simplement du fait que si on a envie d'évoluer, d'avancer, il va falloir aussi apprendre à se limiter un peu pour observer tout le plan ou l'évolution, voilà, le chemin d'évolution, et puis apprendre à recadrer, cadrer, peut-être réaligner ce que nécessaire. Mais il semblerait que dans certains domaines, vous ayez besoin de vous occuper de vous et de poser des limites. On va donc découvrir votre tirage. Je m'excuse si vous entendez ronfler, parce que j'ai récupéré la chienne d'Amy pendant 2 mois que j'en garde, et elle est à mes pieds.
et donc ce serait possible. Voilà, je vous le dis. Donc on y va, on est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Avec les rêves enchantés de Lenormand, nous avons la carte 38. La carte 38, c'est une carte qui vient nous parler d'un passage, d'un entre-deux, comme si effectivement nous étions entre deux situations et que par rapport à ces situations, avec la carte 42 qui s'ensuit, on sent que y a quelque chose qui a pu être figé, et ça va bien avec le progrès, et d'un seul coup, ça s'accélère. D'un seul coup, avec la carte 42, alors on va voir la suite, on a cette notion de reprendre une nouvelle direction, ou vous voyez, si nous étions positionnés en statu quo au milieu de ce pont, hein, parce que c'est une carte qui montre un pont dans l'entre-deux. Si vous étiez, oui, situé en stagnation au milieu de ce pont, et bien là, vous reprenez la marche, vous repartez et vous empruntez la nouvelle direction, ou vous continuez à vous diriger sur la trajectoire. Waouh! Avec la carte 9, nous sommes sur une trajectoire qui nous amène à un état, et on y revient, de bienveillance, de bienfaisance, de bienfait, une invitation au bonheur, d'accord? Donc, quel que soit ce que vous avez traversé, ou quel que soit comment vous manifestez votre cheminement d'évolution, ici on sent qu'il y a comme une forme d'ouverture, vous voyez, quelque chose qui s'ouvre pleinement, et quelque chose qui nous permet d'entrer dans une direction, ou peut-être un cheminement très éclairci, beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent, beaucoup plus léger. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Comme si on s'allégeait et que maintenant on se sent prêt, on a fait le bon chemin, on a peut-être, je vous parlais de récompense ou de récolte, on a peut-être très très bien travaillé sur soi ou autour, selon, une fois de plus, pour quelle raison vous regardez cette vidéo. Et là, ce qu'on sent, c'est qu'en effet, il n'y a plus rien qui nous encombre pour aller de l'avant. D'accord? On n'a plus d'obstacles pour aller au-devant. On ne se sent pas dans l'impuissance, on n'est pas découragé, on ne baisse pas les bras. Au contraire, on est dans un vrai regain d'énergie. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, vers quoi l'on tend? Puis on recouvrira pour le mois d'août, bien sûr, et je vous expliquerai les 3 cartes ici par la suite. La carte 39, la carte 16 et la carte 22. La carte 39, vous voyez, ça c'est le mouvement, comment on va progresser sur ce mois de juillet. Et puis la carte 39, c'est une carte qui vient nous faire référence à une notion de chance, d'opportunité, d'autant quand on voit les autres cartes, et on va revenir à cette notion de direction. Une opportunité qu'on saisit, ou on déclenche une opportunité du fait de décider de réemprunter un chemin ou de reprendre le chemin. D'accord? Donc, dans un état de bien-être, dans un état vraiment d'harmonie, de gratitude. Et la carte 39, elle vient insuffler d'un facteur chance ou d'opportunités qui s'ouvriront à vous, d'accord? Ou qui s'ouvrira, parce que ça peut être une seule opportunité. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on définit? Eh bien, avec la carte 16, on peut définir plusieurs axes. Soit c'est l'inspiration, soit c'est la guérison, soit c'est l'espoir. Soit c'est l'un des deux, ou soit c'est les trois aussi. C'est pas forcément l'un des deux, ça peut être les trois. Donc tout dépend, une fois de plus, de ce que vous traversez. Est-ce que vous êtes en voie de guérison? C'est pour ça que vous êtes prêt à réemprunter ce chemin. Est-ce que vous êtes dans un état déjà de pied d'évolution? Donc là, ça génère une énorme inspiration, et cette opportunité peut vous donner encore plus d'aisance pour aller de l'avant. Ou est-ce que parce que vous avez repris ce chemin, vous reprenez confiance en vous, vous avancez dans cette volonté de réussir, comme on dit, et on déclenche simplement par notre dynamique, et très souvent, au demeurant, qu'on se le dise aussi, on déclenche, si vous voulez, tout espoir au devant, tout s'ouvre, d'accord? Tout est ouvert. Et puis avec la carte 22, alors là c'est quand même intéressant, parce que la carte 22, elle nous dit, ok, en reprenant ce chemin, en redirigeant la trajectoire, qu'est-ce qui m'attend? Il m'attend un nouveau schéma, un nouveau cycle. C'est ça qui vous attend. Il vous attend en fait la possibilité de décider de prendre votre destinée en main, et aujourd'hui d'être pleinement décideur de comment j'ai envie de co-créer ce chemin. Et forcément, n'oublions pas que pour le mois de juillet, nous avions la carte du progrès, donc on se doute bien que le chemin,
C'est pas pour se jeter dans le précipice. Ou alors, il faudrait être maso. Je crois pas que ça soit votre cas du tout. Donc, à partir de là, c'est de se dire, bon, bah, ok, je me repositionne pour redéfinir mes nouveaux axes de progression, de voie de progression, d'évolution. Alors que ça touche le domaine affectif ou sentimental, vous comprendrez bien ici qu'on ne peut pas donner 3000 exemples. On va y perdre un temps fou sinon. C'est à vous de voir comment ça va résonner. Mais dites-vous que par rapport à votre propre quête de sens, c'est vous qui allez agrémenter d'ingrédients favorables pour pouvoir vous conduire vers cet axe qui se voit quand même de plus en plus clair. Hein. Il y a quelque chose qui se met en lumière et qui s'éclaircit. D'accord ? C'est vraiment sympa, hein, votre mois de juillet. Allez, on continue. Alors, du coup, pour avoir une autre résonance, j'ai repris quand même 3 cartes du Tao. C'est un peu les cartes de conclusion. Cette carte-ci va nous insuffler peut-être une information complémentaire sur ce que l'on doit accomplir. Reprendre, alors on est sur la force, mes amis. La force, le progrès, poser les limites. Vous avez vu comme ça s'ancre pleinement pour vous. Hein. Juillet-août, ça va être fort. Hein. Alors la force, ça nous parle d'équilibre. Ce que vous devez accomplir, c'est atteindre cette verticalité en vous. C'est ce que je nomme, moi, c'est mon terme, la verticalité. C'est-à-dire aligner, oui, mais sur un socle solide. D'accord ? Et la force nous insuffle cet équilibre. La force nous invite, en fait, à retrouver la maîtrise du soi. Elle nous encourage, cette force. C'est la force intérieure, hein, ne l'oublions pas. C'est de pouvoir prendre position et s'affirmer par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Donc, que ce soit pour un duo, on a envie de donner de l'élan et on a envie d'affirmer notre relation et de s'y investir, c'est un socle, c'est une notion d'équilibre pour et dans le devenir. Qu'on ait envie de changer de direction, de tourner une page, c'est une décision qui vous appartient. Vous êtes bien dans l'affirmation du vous. Que vous ayez envie de vous faire respecter peut-être, hein, parce qu'il y a la notion de récompense, reconnaissance au niveau professionnel, nous y sommes aussi. Donc ici, avec la force, c'est vraiment fournir tout ce qui est bon et beau pour maintenir ou atteindre, si vous n'y êtes pas encore et en chemin, cette notion d'équilibre. Il faut aller chercher tout ce qui est en vous pour atteindre cet équilibre parce que vous êtes sur le chemin, vous êtes sur la voie. C'est très important. Ce que tout cela va déclencher, en fait, tout ce cheminement, qu'est-ce que ça va déclencher ? Le roi de denier, ou de pentacle, selon votre approche du Tao. La prospérité, la stabilité, c'est exactement ça, hein, le roi de denier. La prospérité, la stabilité, l'accomplissement, la sagesse, une approche très juste des choses de la vie, une vision juste. Voilà la vision qui s'éclaircit. C'est ça, en fait, le terme qui convient bien, je pense. Une vision juste des choses de la vie qui me permet de pouvoir, en fait, acter en conscience et aisément tout ce que je souhaite voir ou mettre en place, voir devenir sur mon chemin. La dernière carte, c'est l'impulse que cela va provoquer pour la suite. Et après, alors là, ça va être intéressant, ça va être la suite au mois d'août. D'accord ? Donc, pour ce mois de juillet, waouh, le soleil. Vous vous rendez compte, vous avez la force et le soleil. Vous avez 3 superbes cartes du tarot. Le soleil, c'est... Qu'est-ce que ça va impulser ? Forcément, avec le soleil, c'est la prospérité. Et on y revient. Ça va faciliter nos actes, de pouvoir nous y conduire. Ça va nous amener à la réalisation que tu attends, eh bien tu vas l'atteindre. Ça va déclencher l'abondance ou l'aboutissement, selon, encore une fois, votre questionnement. Il y a beaucoup de joie, c'est très solaire. On avance en confiance avec le soleil, en confiance et avec détermination. Ça se met dans un état de rayonnement, si vous voulez. Je dirais même un état de réussite. Waouh, quel tirage! C'est énergique, hein, c'est tout en beauté, je dirais. Voilà, c'est tout en beauté. Alors, le message pour votre mois de juillet avant de passer au mois d'août. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. N'hésitez pas à faire pause sur image si vous souhaitez utiliser cette petite phrase sous forme de mantra. Donc vous avez vraiment un élan extrêmement porteur pour ce mois de juillet, mes amis Gémeaux, et je vous le souhaite d'autant. Et si vous en arrêtez ici, que vous préférez attendre et de revoir cette vidéo pour le mois d'août, je vous souhaite un très très beau mois de juillet pour celles et ceux qui nous quittent.
Le meilleur à vous. N'hésitez pas une fois de plus à liker, vous abonner ou partager, ça donne toujours du baume à l'âme, comme on dit, et ce qui me donne du baume à l'âme donne du baume à mon cœur. Et puis, bien, je vais retrouver pour la suite nos amis pour la guidance du mois d'août. Me revoici, amis Gémeaux, pour votre timing du mois d'août. Donc, on va recouvrir les cartes et on va, au préalable, bien, découvrir quelle est l'énergie pour votre mois d'août, puisqu'elle va être un peu différente forcément du mois de juillet. N'oubliez pas que cet été, on vous insuffle pour juillet, août, de toute façon, voire peut-être qui sait septembre, d'apprendre à poser des limites pour aller d'autant de l'avant, d'autant que votre énergie pour le mois de juillet, pour celles et ceux qui reviendraient et qui auraient déjà oublié le mois de juillet, était sur la carte du progrès. Donc, nous allons découvrir, bien, quelle est la carte, l'énergie pour votre mois d'août. Waouh, l'abondance. Bien, ça a envie de vous donner cette notion de pousser des ailes, vous savez, se sentir pousser des ailes. Bien, bien, bien tout ça. Bel été en perspective, dites-moi. Bon, alors l'abondance. L'abondance, c'est une période faste, bien évidemment, une période très faste, des énergies extrêmement positives. Tout à l'heure, je vous parlais, je faisais référence à cette notion avec le progrès de, pourquoi pas, pour certaines et certains, sur le mois de juillet, atteindre un niveau de récolte. Vous voyez, cette notion de récolter. Et bien là, ce que l'on peut dire, c'est qu'on récolte les fruits. C'est ça l'abondance. Donc, il pourrait y avoir une passation, vous voyez, la corrélation. Je vais essayer de retrouver le progrès, mais c'est pas sûr. Il pourrait y avoir une passation entre ce mois de juillet, peut-être, et ce mois d'août. Pour certaines et certains, j'irais même jusqu'à dire que ça va être le cas. La carte du progrès, ça y est, je l'ai. Vous voyez, ça, c'est le mois d'août, et votre carte de juillet, c'était celle-ci. On a mis en place certaines choses entre, voilà, pourquoi pas ce début d'année. Juillet, quelque chose nous amène à propulser. Août, démarrage ou début des récoltes pour certaines et certains. Quoi qu'il en advienne, avec la carte 55 pour ce mois d'août, donc, on va rester sur le mois d'août, mais bon, c'était intéressant de le voir. L'abondance, bien, c'est effectivement cette notion de petit à petit, on rentre dans l'apogée de la récolte, l'apogée de la récompense, l'apogée de la réalisation. On se sent vraiment en phase avec tout ce qu'on a pu travailler pour que ça devienne fertile. Voilà, simplement. Allez, on va recouvrir donc pour ce mois d'août. Alors, rappelons que la carte 38 pour le mois de juillet, c'est une carte qui avait tendance à vous expliquer que là, si vous étiez un petit peu à l'arrêt, en stand-by, ou entre deux, bien quelque chose nous amenait à redémarrer, d'accord ? Il y a une notion de reprendre le chemin en route, et dessus, nous avons la carte 43. Bien. Alors, la carte 43, ça nous confirme vraiment ici, dans le cadre de ce tirage, bien évidemment, qu'il y a vraiment une problématique qui va être résolue. On va trouver, je vous parlais d'éclaircissement, bien ici, on va réussir à trouver, à revenir, à ne pas perdre pied et à sortir peut-être des égarements. D'accord ? Donc le mois d'août, ça s'enracine, ça s'ancre. Ça s'ancre pour le mois d'août. Non. Eh bien tiens, si. Sur la carte 42 pour le mois de juillet, donc, qui faisait référence, la carte 42, à cette notion de direction. Nouvelle direction peut-être, nouvelle trajectoire, ou reprendre sa trajectoire. Et bien ici, après la carte 43, je vous insufflais, je vous indiquais qu'on sorte de l'égarement très nettement et très clairement, et dans l'axe d'évolution, ça s'ancre. Avec la carte 35, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette notion de « on stabilise ». Sur la carte 9, c'était cette notion d'avancer, de pouvoir reprendre ce chemin, et finalement, une invitation à déclencher une nouvelle direction, des opportunités qui nous permettraient d'atteindre une forme d'harmonie, de bonheur. Donc sur cette carte 9 pour le mois d'août, nous continuons avec, waouh, l'alliance. L'alliance. Donc l'alliance, ça vient faire référence, alors soit c'est une notion d'engagement si vous regardez cette vidéo pour des raisons personnelles et affectives. Donc effectivement, on reprend un chemin de progression
Soit on insuffle une nouvelle énergie dans l'amour et on est dans cette quête d'amour qui fait que nouvelle rencontre, on se lance, on ouvre son cœur. Duo déjà en forme ou en place, on peut reprendre d'autres bases, redonner un nouveau souffle, un nouvel élan à notre relation. Si vous êtes en professionnel, l'alliance, ça peut refléter effectivement un changement, un nouveau contrat, un nouveau partenariat ou des partenaires aussi, ou un partenariat ou des partenaires concernant des projets, hein, si vous souhaitez vous lancer à votre compte par exemple, ou pourquoi pas, soit une promotion, parce qu'on a vraiment cette notion, n'oublions pas, hein, de progrès et d'abondance, donc soit une promotion, soit ça peut être aussi eh bien, un nouveau job, tout simplement. Mais quelle que soit la raison pour laquelle vous regardez cette guidance, ça évolue énormément et très vite, hein, très très vite. Sur la suite, alors le mouvement, vers quoi il tendait? Avec la carte 39, bien évidemment, la chance, on ouvre la porte aux opportunités quand on évolue ainsi. Et ici, sur cette carte, il ressort, wow, la carte 34. Alors la carte 34, c'est une carte qui nous parle, on est sur la notion d'abondance ici. Voilà, simplement la carte 34 va répéter et revenir ancrer de nouveau le message avec la carte 34. Nous avançons, nous déclenchons des opportunités ou nous les saisissons parce qu'elles viennent à nous du fait d'avoir changé ou repris une direction ou changé cette direction. Et cette carte-ci, elle nous dit clairement que nous sommes sur un chemin d'abondance, de croissance, d'évolution ou d'indépendance. Sur la carte 16, qui reflétait l'inspiration, la guérison ou l'espoir. Et bien là-dessus, nous avons la carte 18, mes amis, la fidélité. On est, alors soit on est dans un engagement extrêmement fidèle, loyal, on sait où on va et on s'y implique à 300%, soit, c'est possible aussi, si vous êtes sur une notion de guérison, ce que je peux vous dire, c'est que là, vous allez revenir à cette notion de réaffirmation de vous-même, et quel que soit ce que vous allez enfanter, puisqu'ici c'était les nouveaux choix qui vont en découler, quel que soit ce que vous allez enfanter en termes de choix, ou quel que soit ce que vous allez vraiment décider, ancrer en vous, vous allez vous y tenir. Ici, on est vraiment sur « je suis loyal à mes principes et mes valeurs, je suis loyal à mon engagement, je suis loyal à ma parole, je suis loyal à mon amour, etc., etc., etc. » selon, une fois de plus, le domaine. Sur la carte 22, alors des nouveaux choix, des décisions qui se prennent, des nouveaux choix qui vont s'orienter par rapport à cette reprise de dynamique. Nous avons pour vous la carte 44. Bien. Alors la carte 44, elle nous dit que forcément, puisque vous allez reprendre, il y a quand même une quête de sagesse, il y a une notion de discernement, de maturité par rapport à tout cela, ça va de soi. Donc ici, la carte 44, c'est « je ne ferai pas les choses au hasard ». Dans cette configuration et par rapport à votre tirage, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez décider de ne pas faire les choses au hasard, vous allez vraiment vous engager à ne pas aller dans tous les sens, ne pas tout écouter, il va y avoir un sacré tri qui va être fait. Vous reprenez une sacrée énergie sur cet été. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, moi ça m'intéresse, vraiment. Hop, j'en ai trop. Alors, ensuite nous avions sur ce que vous devez accomplir. Les cartes sont tombées, je les récupère. Donc, par rapport au mois d'août, au mois de juillet, nous étions sur l'énergie de la force. Ok ? Donc, les encouragements pour atteindre finalement une position, une fois de plus, d'affirmation du soi, mais là, c'est encore plus acté, et bien maintenir l'équilibre. Eh bien, nous avons dessus le 3 de coupe sur la force. Le 3 de coupe vient nous parler de célébration, de bien-être, d'ouverture, de réseau, ou peut-être, alors ça peut être aussi des soutiens, des sentiments partagés, de la joie, honorer quelque chose. On sent que ça se... Ouais, vous avancez vraiment dans une dynamique extrêmement joyeuse, porteuse. Il y a un grand axe de développement, d'ouverture, vous voyez. Il y a vraiment un cycle de libération pour vous. Sur ce roi denier qui nous donnait, en fait, dans ce que ça va déclencher, qui est une figure de sagesse, une figure de prospérité, une figure qui nous dit nous sommes aptes à engager tous les chemins que nous souhaitons. Nous avons la 4 d'épée.
Et elle vient nous dire quoi? Eh bien, on revient avec l'espoir et la guérison. La 4 d'épée, on revient au rééquilibre, on revient. En fait, ça se met en place. Moi, j'ai l'impression que le mois d'août, tout se met en place. Vous allez commencer un été ou une rentrée. Oh mon Dieu, je vous jure, cette Sandra Dania avec ses bugs. Je suis pas toute seule dans ma tête, hein, faut pas l'oublier. Vous allez commencer avec un retour à la rentrée qui va être quand même très puissant, je pense. Ah, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, hein, vraiment. Essayez de penser, si vous regardez là au mois de juillet pour les deux, essayez de penser à revenir, laissez vos commentaires nous dire ce qui s'est passé cet été. C'est super intéressant, les échanges, pour, voilà, pour insuffler un petit peu d'énergie à notre prochain. Et sur notre soleil, nous avons eh bien, le 2 de bâton. Non mais regardez-moi ce jeu. Vous êtes vernis, hein, vraiment. Hein. Et ce 2 de bâton, mes amis, sachant que nous étions sur le soleil, le rayonnement, l'aboutissement, la confiance, la détermination, le bien-être et, une fois de plus, l'abondance, eh bien, notre 2 de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire l'expansion. Et puis, du coup, super, on y va, on voit à long terme, on est dans l'état de croissance et de perspective. Alors, ça peut être, là je suis en train de réfléchir au moment où je vous parle de tout ça. Alors, soit c'est juillet-août, soit vous calez pour juillet-août, vous mettez tout en place pour vous lancer à la rentrée, c'est possible aussi. Hein. Après, tout dépend de votre cheminement personnel. Hein. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui se manifeste. Waouh! Alors, votre message pour ce mois d'août, c'est source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Qu'est-ce que c'est beau! Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Eh bien, mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite un très bel été qui va être, à mon avis, délicieux pour vous. Et franchement, je vous souhaite le meilleur et que toute la guidance dans sa complétude s'accomplisse pour vous. Voilà. À très bientôt. Merci encore pour votre présence. Comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé le nombre d'abonnés. Je vais finir par cette petite info. Je n'ai pas forcément pensé à en parler dans toutes les capsules. Parce que j'en ai marre de rentrer dans les petits jeux d'algorithmes et de carottes qui fait avancer l'âne. Donc, je ne suis pas là pour ça. Et donc, à cet effet, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux. Ça n'empêche pas la chaîne d'évoluer. Et je vous en remercie parce que on va bientôt atteindre les 30 000. Donc, waouh, ça fait beaucoup de partage. Et moi, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour des stats et des algorithmes. Ça ne m'intéresse pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Et puis, soyez joyeux parce que s'il y a bien un signe qui s'élève, c'est bien vous, amis Gémeaux. Voilà, et je passe un petit coucou à tous mes amis Gémeaux parce que je sais qu'ils sont nombreux à me regarder. Donc, j'embrasse tout le monde et je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et à mes amis Gémeaux que je vais aussi pouvoir croiser cet été. À très bientôt. Au revoir.